Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons résoudre ensemble un exercice sur les sous-espaces supplémentaires. Donc, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Nous considérons EF 2 sous-espaces vectoriels de R4. Alors, dès le départ, on a EF sont 2 sous-espaces vectoriels. Donc, ce n'est pas la peine de vérifier ces deux notions. Ils sont définis par ces ensembles-là. Donc, la première question est de donner des bases de ces deux sous-espaces vectoriels. Ensuite, est-ce que EF sont supplémentaires? Et considère encore ensuite A, un vecteur dans R4, et G est le sous-espace vectoriel engendré par A. On démontre que G plus F égale à R4, c'est-à-dire que G et F sont bien supplémentaires. Donc, on commence à répondre à la première question. Ensuite, nous faisons les remarques au fur et à mesure sur les autres questions. Une base de F. Alors, on commence par E. Donc, puisque E est un sous-espace défini par des équations, donc la première chose à faire est de déterminer une partie génératrice de E. Donc, on considère un élément X, Y, Z, T. Donc, ce sont des quadruplés. Donc, nous avons 4 composantes dans le vecteur appartenant à R4. Alors, il faut que ce quadruplé vérifie les 4 équations. Écrivons. Donc, on a X plus Y plus Z plus T égale à 0. La deuxième équation, bien Y moins 2Z égale à 0. Ensuite, Z plus T égale à 0. Comme d'habitude, on essaye d'écrire des composantes en fonction des autres. Alors, remarquez d'après ces trois équations qu'on a Z dans toutes les équations. Donc, ce que nous allons faire, on va écrire T, Y et X en fonction de Z. Ce système nous donne. Donc, la dernière équation implique que T égale moins Z. La deuxième implique que Y égale 2Z. Ensuite, la première implique que X égale moins Y, moins Z, moins T. Vous voyez donc qu'on a obtenu Y et T directement en fonction de Z. Donc, on remplace dans la première équation. Ça implique que X alors égale moins Y moins Z moins T. Ça nous donne combien? Donc, moins Y égale moins 2Z, ensuite moins Z et T égale moins Z, donc nous, on aura X égale moins 2Z. Et Y égale, donc on garde les deux dernières équations, T égale moins Z. Donc vous voyez, on a obtenu X, Y, Z, Y et T en fonction de Z. Donc vous pouvez écrire Y en fonction de T ou Y, T en fonction de X, etc. Mais ça, c'est le choix, c'est-à-dire le plus facile, voilà, qui nous donne le résultat. Donc, l'essentiel, c'est de trouver une base. On n'a pas précisé avec quelle variable. Alors, donc, on remplace donc le vecteur x, y, z, t s'écrit sous la forme. Donc, on a obtenu x égale moins 2z, y égale 2z, z, donc z égale à z, et t égale moins z. Voilà. On fait sortir Z parce que on a E est un sous-espace vectoriel, donc il est défini des lois de composition interne et externe qu'on a déjà fait travailler avec. Donc on aura donc fait sortir Z, il reste moins 2, 2, 1 et moins 1. Voilà, donc la partie on l'appelle BE ou B1 égale l'ensemble engendré par moins 2, pardon, c'est pas engendré, l'ensemble constitué du vecteur moins 2, 2, 1 et moins 1 est bien une partie libre génératrice, partie génératrice du sous-espace vectoriel E. Très bien. Pour démontrer que c'est une base, donc il faut que cette partie soit libre. Alors, puisque le vecteur moins 2, 2, 1, moins 1 est différent de 0, donc puisque moins 2, 2, 1, moins 1, différent du vecteur nu de R4 qui est quadruplé 0, 0, ça implique que la famille, alors, la famille ou B1 directement est libre. Et puisqu'elle est libre et génératrice, ça implique que B1 est bien
une base de E. Voilà, donc donner une base. Alors, je suis ensuite, donc la dimension du sous-espace vectoriel E sur le corps R égale 1, puisque nous n'avons qu'un seul vecteur. Voilà. Ensuite, nous déterminons une base du sous-espace vectoriel F de la même manière. Donc ça c'est petit a, ça c'est petit b. Toujours, on considère x, y, z, t dans R4. Pour qu'il appartienne à F, il faut qu'il vérifie cette équation. Donc il faut que x plus 3y plus 4t égale à 0. Donc là, on écrit x ou y ou n'importe quelle variable en fonction de l'autre. Alors, donc, le choix le plus simple, c'est x égale moins 3y moins 4t. Voilà. Donc, le vecteur x, y, z, t égale. Alors, x égale quoi? Moins 3y moins 4t. Y n'a pas changé. Z et t. Ensuite, donc on fait sortir les variables, donc on va séparer y, z et t comme d'habitude. Donc x, la première composante, elle contient moins 3y, y, donc z, t, elle ne dépend pas de y. Ensuite, la première composante ne dépend pas de z, la deuxième aussi ne dépend pas de z. Ensuite, on a z et t. Plus la dernière composante, donc on a moins 4t, la deuxième ne dépend pas, la troisième ne dépend pas, et la dernière dépend de t. Voilà, donc on a t. On fait sortir y, donc il reste moins 3, 1, 0, 0, plus on fait sortir z, donc il reste 0, 0, 1, 0, plus t, donc il reste moins 4, 0, 0, 1. Donc vous voyez, on a remplacé x, dans ce cas on a remplacé que x, par cette expression. Ensuite, on a séparé les variables. Donc, on n'a pas touché y, z, t. Donc, on va garder y, z, t tel qu'il est, tel qu'ils sont dans les composantes. Très bien. Donc, la famille B2, constituée des trois vecteurs, est bien une partie génératrice du sous-espace vectoriel F. Le dernier vecteur, moins 4, 0, 0, 1. Donc, c'est une partie. Famille génératrice ou partie, donc famille génératrice du sous-espace vectoriel F. Donc, on démontre qu'elle est libre. Vous voyez là, donc, cette famille n'est pas évidente qu'elle est libre. Donc là, on doit nécessairement passer par la définition d'une partie libre. Donc, puisque nous avons trois vecteurs 1, 2, 3, donc on va considérer trois scalaires, lambda 1, lambda 2, lambda 3 dans R. Donc, qu'est-ce qu'il vérifie? Lambda 1 fois le premier vecteur, moins 3, 1, 0, 0, plus lambda 2, 0, 0, 1, 0, plus lambda 3 fois moins 4, 0, 0 et 1. Donc, celui-là égale à 0 de R4. Donc, le quadruplé nul. Ensuite, comme d'habitude, on résout le système. Donc, on fait entrer les scalaires dans les vecteurs. On fait une identification. Donc, nous aurons quoi? Moins 3 lambda 1, remarquez donc 0, plus, donc là, moins 4 lambda 3 égale à 0. La deuxième composante, lambda 2, donc là, nous avons 0. Ensuite, pardon, donc là, c'est lambda 1. Pardon, c'est pas lambda 2. Ensuite, lambda 2 égale à 0. Et la dernière, vous avez lambda 3 égale à 0. Donc, vous remarquez, lambda 1 et lambda 2 sont toutes nulles. On remplace dans la première. Donc, la première équation n'est pas vraiment intéressante. Ça implique que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale à 0 de R ici. Donc, la famille B2 est libre. Et puisqu'elle est génératrice, puisqu'elle est génératrice,
Ça implique que B2 est base de quoi? Du sous-espace vectoriel F, puisqu'elle contient deux vecteurs. Non, nous avons combien? Trois vecteurs, pardon. Donc, la dimension de F égale à 3. Voilà. Donc, ça, concernant la première question qui était déterminer une base des sous-espaces vectoriels E et F. La deuxième question. A-t-on E plus F égale à R4? Donc, ou bien vrai ou faux. Donc, oui ou non, mais il faut toujours justifier. Donc, la réponse vrai, oui ou non, ne suffit pas. Alors, E et F égale à R4. Donc, rappelons, c'est quoi le plus entouré? R4, c'est-à-dire qu'ils sont supplémentaires. Nous avons deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Si ils sont ensemble direct, c'est-à-dire E et F sont ensemble direct, c'est-à-dire qu'il faut vérifier au premier lieu que E intersection F égale que le 0 donc le 0 de l'espace de départ, donc c'est le 0 de R4 dans notre cas. Voilà. Ensuite, il faut montrer que E intersection F égale le sous l'espace de départ. Donc notre cas égale à R4, tout l'espace entier. Donc on va vérifier les deux conditions. E intersection F égale à 0. Donc il faut calculer E intersection F. Voilà. Les éléments donc E et F, ce sont deux sous-espaces vectoriels dans R4. Donc on doit prendre donc E intersection F égale quoi par définition? C'est l'ensemble des quadruplés X, Y, Z et T dans R4, tel que X, Y, Z, T appartient à E, pardon, et X, Y, Z, T donc appartient aussi à F. Donc, c'est pas la peine de... Donc, en principe, on écrit. Voilà. Que veut dire X, Y, Z, T appartient à E et F? C'est-à-dire qu'il vérifie toutes ces équations. Donc, il faut qu'il vérifie. Donc c'est l'ensemble de... Donc, c'est X plus Y plus Z plus T égale à 0. Donc là, nous n'avons pas une égalité. Ensuite, on a Y moins 2Z égale à 0. Z plus T égale à 0. Donc, il faut qu'il vérifie la dernière équation puisqu'il appartient à F aussi. Donc, la troisième équation, c'est quoi? C'est X plus 3Y plus 4T égale à 0. Donc, il faut vérifier ça. Alors, de la première question, vous voyez, si vous vous souvenez, alors, donc, on a écrit X, Y, Z, T en fonction de Z. Voilà. Donc, voilà le système qu'on a obtenu. Alors, on va utiliser celui-là ici. Donc, on a X égale à moins 2Z, Y égale à 2Z et T égale à moins Z. Voilà. On a déduit ça des trois premières équations. Essayons maintenant de déduire Z. Alors, vous voyez d'ailleurs que la quatrième équation ne dépend pas de Z. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, essayons de remplacer moins 2Z, 2Z moins, donc X, Y, Z, T dans la dernière équation. Alors, on aura moins 2Z plus, voilà, 6, donc égal à moins 4, plus 4, donc égal à 0. Donc, vous voyez, donc qu'est-ce qui va rester? X égale moins 2Z, Y égale 2Z et T égale moins Z. Et Z, c'est quoi? Donc, Z reste toujours libre dans R. Donc, on a trouvé E. Donc, E intersection F, c'était quoi? C'est l'ensemble, alors, de... Donc, on a Z moins 2, Y égale à 2, Z égale à 1, T égale à moins 1, avec Z appartient à R. Et donc, vous voyez que celui-là est différent de 0 de R4. Donc, à chaque fois Z varie dans R, donc le vecteur va changer. Donc, l'intersection est différente de 0 de R4. Voilà la première méthode. Donc, on dit que les sous-espaces E et F ne sont pas ensemble direct. Donc, on va pas passer à vérifier la deuxième condition. Donc, ça, c'est la première méthode. Donc, on a utilisé la définition. Sinon, deuxième méthode, pour que E intersection F soit différente du vide, donc pour que E intersection F
soit différente de l'ensemble 0, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Donc, il suffit de montrer qu'il existe un vecteur, non, disons B, puisque A il est déjà énoncé, un vecteur B appartenant à E et F. Alors, si vous remarquez, donc on prend le vecteur, voilà, moins 2, 2, 1, moins 1. Alors, on a dit que, voilà, le sous-espace vectoriel E était engendré par ce vecteur-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir si ce vecteur moins 2, 2, 1, moins 1 appartient à F. C'est-à-dire qu'on va remplacer ces composantes dans l'équation qui définit F. Alors, on a x égale à moins 2 plus 3, donc moins 2 plus 6 égale à 4 et moins 4 égale à 0. Donc, vous voyez que ce vecteur appartient aussi à F. Et celui-là appartient aussi à E. Donc, l'intersection, on a. Donc, l'intersection E intersection F est différente du vecteur nu. C'est-à-dire, on a dit 0 de R4, c'est-à-dire c'est le 0, voilà, 0, le quadruplé, 0, 0, 0. Donc, E et F ne sont pas en somme directe. Ça implique par suite E et F ne sont pas supplémentaires. Parce qu'on a dit que sous-espaces vecteurs sont supplémentaires s'ils vérifient les deux conditions. Donc la première condition n'était pas vérifiée. Donc on déduit que ce n'est pas supplémentaire. Alors, pour la dernière question. Donc on a un vecteur, on pose G le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur A. Montrez que G plus F égale à R4. Donc, remarquez la différence entre les deux questions. La première était, est-ce que E et F sont supplémentaires? Donc, la réponse peut être vraie ou fausse. Mais maintenant, montrez qu'ils sont supplémentaires. C'est-à-dire, donc les deux conditions E intersection F et E plus F égale à R4, il faut qu'elles soient vérifiées. Donc, on doit démontrer celui-là. Donc, pour l'intersection, remarquez maintenant que le sous-espace vectoriel G, donc, il est engendré par A, donc il n'est pas sous cette forme. Alors, pour démontrer que, donc troisièmement, maintenant, donc montrons que G et F sont supplémentaires. Voilà. Donc, la première chose à faire est de montrer que G intersection F égale à 0. Donc, on doit démontrer ça. Donc, ou bien, la première méthode, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on détermine l'équation qui définit le sous-ensemble, le sous-espace vectoriel G, par exemple, quand c'est là, on démontre que G intersection F égale à 0 de R4, comme on a fait. Donc, le même principe qu'on a fait dans la deuxième question, ou nous allons faire un autre raisonnement. Alors, on a A égale 1, 3, 0, 4. Alors, on va vérifier si A appartient à F ou non. Donc, on va remplacer dans l'équation qui définit F. Alors, on a x égale à 1 plus 3 fois 3 plus 0, donc plus 4 fois t, donc 4 fois 4. Donc, vous remarquez que celui-là est bien différent de 0. C'est-à-dire que A n'appartient pas à F. Très bien. Si A n'appartient pas à F, ça implique que toute composante, tout multiple de A n'appartient pas à F, quel que soit. Lambda appartient à R étoile. Alors, on s'arrête ici. On a A n'appartient pas à F. Comment on a déduit que lambda A n'appartient pas à F? Alors, on sait que F est un sous-espace vectoriel de R4. C'est-à-dire, donc, nous avons démontré une équivalence parmi, donc, les points de l'équivalence, lambda A appartient à F, quel que soit lambda. Donc, supposons que A n'appartient pas à F, et supposons que lambda A appartient à F, alors là, on aura une contradiction. Pourquoi? Parce qu'on a
celui-là pour n'importe quel lambda. Donc, si on prend lambda égale à 1, donc en 3, on trouve que A appartient à F. Et donc là, c'est la contradiction. Donc, vous voyez que lambda A n'appartient pas à F, quel que soit lambda R étoile. Hein? Donc, il faut éliminer 0 parce que 0 appartient toujours à F et le G, le sous-espace. Parce que 0 appartient à n'importe quel sous-espace vectoriel. Donc, ça, c'est propriété. Alors, on a dit que lambda A n'appartient pas à F. Mais G, c'est quoi? C'est le sous-espace engendré par A. Quand on dit engendré, c'est-à-dire c'est l'ensemble des lambda A tel que lambda appartient à R. Voilà. Donc ça, c'est le sous-espace G. Donc vous voyez que lambda a tous les éléments de G, parce que là, lambda, il varie dans R étoile. Donc tous les éléments de G, à part bien sûr le 0, n'appartiennent pas à F. Vous voyez. Oh non, A n'appartient pas à F. Donc, on a déduit que lambda A n'appartient pas à F pour toutes les valeurs de lambda dans R étoile. Ensuite, le sous-espace vectoriel G, il est engendré par A. C'est-à-dire, c'est le sous-ensemble défini par lambda A, où lambda est un réel qui varie dans R. Donc, pour lambda différent de 0, toutes les valeurs lambda A n'appartiennent pas à F. C'est-à-dire là, qu'est-ce qu'on déduit? Donc, le seul cas où un élément de G appartient à F, c'est quand lambda égale à 0. C'est-à-dire que F intersection G, ce n'est rien que le 0 de R4. Voilà. Donc ça, c'est un autre raisonnement. Donc, est-ce qu'on déduit que G et F sont en somme directe? On écrit GF, c'est-à-dire G et F en somme, ils sont, voilà, en somme directe. Voilà, donc la première condition du sous-espace supplémentaire est bien vérifiée. Montrons maintenant la deuxième condition. Donc il faut démontrer que G somme F égale quoi? R est 4. Voilà donc le deuxième point à vérifier. Alors, on sait que donc G plus F, donc c'est un sous-espace vectoriel, mais n'égale pas nécessairement R4. Maintenant la deuxième condition, donc il faut démontrer qu'il est égal exactement à R4. Alors là, on va utiliser le théorème des dimensions. Qu'est-ce qu'on a dit? La dimension de G plus F égale quoi? Égale la dimension de G plus la dimension de F moins la dimension de l'intersection. Alors ça, c'est pour la somme directe. Donc ça, voilà. Ça, c'est pour... non, j'enlève. Pardon. Donc G plus F. Alors, la dimension de G. On a G, c'est un sous-espace engendré par un seul vecteur qui est non nul. Donc, sa dimension égale à 1. La dimension de F, on a calculé ça dans la deuxième question. On a trouvé égale à 3. Donc, la somme de dimension égale à 4, qui est bien la dimension de R4. Et voilà. Donc, on déduit que G plus F égale bien R4 et on dit que les sous-espaces vectoriels G et F sont en somme directe. Voilà parce qu'on a la dimension de G plus F égale la dimension de G plus F. Voilà. Voilà la solution de l'exercice. Si vous avez des questions, donc veuillez les poser dans le rayon commentaires ou vous me contactez par email. Donc je vous remercie pour aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah.